Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 25 février. Le bien est sans motif. Si pour être bon il me faut un motif, cela engendre-t-il le bien? Ou le bien est-il une chose totalement dénuée de ce désir d'être bon qui est toujours fondé sur un motif? Le bien est-il le contraire de ce qui est mauvais, l'opposé du mal? N'est-il pas vrai que tout contraire porte en lui-même le germe de son propre contraire? Il y a d'une part l'avidité et de l'autre l'idéal opposé, la non-avidité. Lorsque l'esprit est à la poursuite de cet idéal et s'efforce de ne pas être avide, il l'est cependant, puisqu'il a envie de quelque chose. L'avidité implique le désir, la volonté d'acquisition, d'expansion. Et quand l'esprit s'aperçoit que l'avidité ne paie pas, il veut cesser d'être avide. Donc le motif est toujours le même, à savoir être ou acquérir quelque chose. Quand l'esprit cherche à ne pas désirer, la racine du désir, du besoin est toujours là. Le bien n'est donc pas l'opposé du mal, c'est un état totalement autre. Et quel est cet état? De toute évidence, le bien est sans motif, parce que tout motif est fondé sur l'ego. C'est le mouvement égocentrique de l'esprit. Alors qu'entendons-nous donc par le bien? Il ne fait aucun doute que le bien n'est présent que lorsqu'il y a attention totale. Or l'attention est gratuite, sans motif. Lorsque l'attention obéit à un mobile, est-ce encore l'attention? Si je fais attention dans le but d'acquérir quelque chose, l'acquisition, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est pas de l'attention, c'est de la distraction. C'est une division. Le bien ne peut être que lorsqu'il y a une attention d'une intégralité totale, où il n'est plus aucun effort pour être ou ne pas être.